salut tout le monde, c'est MB. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Dussoli Miguel. Et sur cette chaîne, je parle de tout ce qui est SaaS, les cryptos, tout ce qui est NFT et tout ce qui est relation avec ses employés et ses salariés et ses collaborateurs. Là, je suis accompagné de Steven, spécialisé dans tout ce qui est crypto, NFT, investissement en bourse, investissement immobilier aussi. Je vais le laisser se présenter. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, mais là, voilà, comme d'habitude, on va le laisser se présenter. Maintenant, c'est à ton tour, Steven. Merci MB encore une fois de m'accueillir sur ta page. Bonjour à tous. Bon, je ne sais même pas si c'est vraiment utile de me présenter encore, mais voilà, comme l'a dit MB, je suis investisseur multifront, je dis, parce que je suis, comme on dit dans le jargon, opportuniste et du coup, je vais là où clairement on peut avoir les meilleures opportunités. Et là, aujourd'hui, les meilleures opportunités se trouvent dans la crypto-monnaie et la métaverse à venir. Et c'est la raison pour laquelle je suis avec MB aujourd'hui. C'est ça. Là, ce qui se passe, donc récemment, Metaverse, on sait qu'il va y avoir des cas de réalité augmentée avec, enfin, dans le même cas, ça va être une réalité mixte, augmentée et virtuelle. Là, la question, c'est en tant que e-commerçant, en tant que personne qui a un business en ligne, qui gère une boutique, une marque, comment nous, on va devoir faire en sorte de s'adapter à la métaverse? Comment on va pouvoir se positionner dans la métaverse? Parce qu'on reprend le cas, imaginons que demain, ben, vu que Facebook est devenu méta, nos publicités vont être dans la métaverse. OK, mais en fait, si tu n'as pas de notion de comment ça se passe, comment tu vas réagir? Où est-ce que tu vas placer ton panneau publicitaire pour montrer que c'est bien de le faire ici, etc. Là, on ne va pas parler parce qu'on n'a pas encore de version outil de la métaverse et de surtout comment on va pouvoir faire des ads sur la métaverse, mais on va plutôt parler du positionnement. Positionnement d'une startup, d'une marque tout simplement dans la métaverse. Là, Steven, tu peux nous parler un petit peu de Nike, parce que je sais très bien que Nike, on a parlé en off tout à l'heure, ils ont fait un projet qui lie la métaverse et leur produit. Donc, est-ce que tu peux l'expliquer rapidement pour la communauté qui nous regarde? Alors, par rapport à Nike, oui, parce que c'est la première grosse marque qui décide de se lancer dans la métaverse. Je pense que beaucoup, du moins même sur YouTube, c'est passé. Il suffit juste de mettre hashtag Nike, hashtag crypto et ça sort. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire que pour la faire très simple, Nike va proposer leurs produits en version métaverse. Aussi simple que ça. Donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'on pourra s'habiller en Nike dans la métaverse et on pourra donc porter leurs produits. Bien évidemment, le sujet que tout le monde se pose, c'est si, admettons, j'ai un avatar d'un gorille, comment je vais être habillé en Nike? Et ça, justement, c'est eux qui vont répondre à cette question. Alors non, ils ne sont pas là aujourd'hui pour répondre à cette question, Bientôt, mais un jour. ils arrivent. Voilà. Spoiler, ils arrivent bientôt, justement pour partager les infos avec nous. Mais c'est vrai que ça va être, on va dire, un gros brainstorming pour eux, puisque ben, il va falloir qu'ils s'adaptent à tout et qu'ils revoient également leur branding de A à Z. Mais alors attention, pas que eux, mais tout le monde, puisque là, on rentre vraiment dans quelque chose de complètement nouveau pour tous. Il n'y a pas d'études ou de recul vis-à-vis de la métaverse. Donc, ça sera tout nouveau, tout neuf. Donc, clairement, chacun va devoir sortir son épingle du jeu. Et là, je pense aussi quand même que Meta, donc entre parenthèses Facebook, va quand même favoriser ce côté marketplace, ce côté, comme tu disais, avec les e-commerçants qui faisaient leur pub via je me rappelle même plus comment ça s'appelle, le Facebook business, Ad. Ouais, prendre ouais, des trucs facilement. business ads de Facebook. Donc, il y aura le même style, je pense, mais en version méta. Ouais. Là, bon, je vais vous partager encore une fois un site, mais on n'est pas sponsorisé par ces sites-là qu'on partage, donc on va le partager rapidement. Là, sur ce site-là, hein, je vais vous montrer l'article qui date de quand, parce que c'est une importance. Il date du 10 août 2021. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir à cette partie-là que voilà, c'est pas encore Meta, mais toujours Facebook. Ok. C'est une petite importance comme ça qu'il faut prendre en compte. Là, on peut Mm-hmm. voir qu'il y a plusieurs couches dans tout ce qui est la métaverse. Hein, Ouais. tout ce qui est les expériences, la découverte que tu vas faire, etc.
Et on va prendre avec des exemples de marques actuellement sur le marché. Là, récemment, monde virtuel, Fortnite, avec des événements d'artistes qui venaient chanter dedans, un événement qui est disponible seulement pendant une heure précise pour tout le monde. Ça, imaginez ça dans la métaverse. C'est comme si là, au final, vous n'allez pas jouer, mais vous allez mettre votre casque, vous allez pouvoir peut-être jouer, mais vous allez vivre l'expérience 2 fois plus qu'avant. Ok. La précédente vidéo que je vous invite à regarder, de liker si vous aimez aussi cette vidéo, la précédente vidéo aussi, et toutes les autres vidéos aussi. Mais là, ce qui s'est passé, on avait parlé aussi de Nintendo. Nintendo qui propose euh, un outil qui nous permet de faire du sport avec de quoi récupérer notre tension artérielle, etc., pour pouvoir améliorer les Ton sensations, etc. physique. Voilà, notre physique. Là, dans tout ce qui est métaverse, forcément, je dis bien forcément, notre marque va devoir se positionner. Comment elle va devoir se positionner? On reprend l'exemple avec Nike. Nike, demain, si on prend le cas de la métaverse de la méta, donc Facebook, eux qui veulent faire en sorte d'avoir des gants sensoriels pour qu'on puisse à ressentir le toucher, eux qui veulent faire en sorte d'avoir un casque mixte pour qu'on puisse voir les objets virtuels avec nos lunettes transparentes. Ce qui va se passer avec ça, c'est que forcément, on va pouvoir acheter donc, du contenu, que ce soit des NFT ou acheter des paires de Nike avec des cryptos et les recevoir en réel. On reprend le cas si, imaginons que demain, Amazon décide de se mettre dans la métaverse. Si Amazon se met dans la métaverse, ah, ok, ben je peux tester un produit avant de l'acheter, mais je peux voir le produit, comment il est, est-ce qu'il est plus grand que ma main, etc. Parce que ça va être de la réalité, ça va être de la réalité augmentée. Donc forcément, tu vas pouvoir voir les choses comme elles sont. Donc ça amène beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ah Donc oui. voilà. Euh, Là, comme Moi, ce qui me exemple, questionne le plus, en vérité, par rapport à tout ça, malgré que ça pourrait être la réponse la plus logique, mais quand il pense, une fois qu'on aura la métaverse, qu'on sera dedans, donc du coup, nous-mêmes impliqués, qu'est-ce qui vont devenir les jeux vidéo qu'on a actuellement? justement, tu vois, on parlait de ça aussi dans la dernière vidéo. Tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est monde virtuel, on va pouvoir vraiment s'immerger dans ce monde-là. Ça va être quelque chose d'incroyable. Là, regardez si on voit les différentes couches hein, de tout ce Mhm. qui est métaverse, dans la partie expérience, e-sport, game, social. Tu vas te dire, waouh, en fait, là, ça va améliorer énormément de choses. C'est vrai que la métaverse a beaucoup de points négatifs pour les gens qui ne sont pas trop habitués qui veulent découvrir le monde avec leurs propres yeux sans passer par la métaverse, etc. Mais ça va aider pas mal de choses. Ça va aider pas mal de choses. Mais on peut voir quand même que si avec ces différentes couches-là, dans la couche infrastructure, il faudra quand même Ouais. avoir de la 5G, 6G, voire quand même un bon réseau pour pouvoir faire ça. C'est C'est pas. vrai qu'ils mettent 6G déjà. Comment? C'est vrai, j'avais pas vu qu'ils avaient mis 6G. J'avais Ah, pas vu. oui. Bah, donc, tu vois, on aura besoin quand même de beaucoup de data. Hein. Forcément, si on fait un casque mixte, hein, on ne pourra pas afficher un cube comme ça facilement et qu'on C'est puisse clair. le toucher comme on veut. Donc forcément, il y aura beaucoup d'améliorations à mettre en place et c'est important. Donc ces différentes couches-là sont très importantes à comprendre. Là, on voit qu'on peut ajouter des ads dans ce monde-là virtuel. Ça va être de Ouais. toute façon ce qui va être le plus important. Je vous fais seulement les deux illustrations pour que ça aille plus vite. Et voilà, si on prend en compte les expériences qu'on peut avoir, que ça soit dans les jeux vidéo, que ça soit maintenant pour acheter des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, etc., les marques, donc tout ce qui est e-commerce, vont devoir se mettre dans la méta. OK? On n'a pas encore vu jusqu'à présent d'exemples concrets, entre guillemets, de la méta de Facebook. On a seulement des idées, mais disons que le temps, la manière dont les choses avancent, la manière dont le fait qu'on ait les informations des gants sensoriels, la manière dont on a l'information qu'il y aura un casque mixte, etc. D'ici 2022, une marque e-commerce, pour son branding, elle doit s'intéresser quand même un petit peu à la méta.
voire même les premières qui le feront, auront un avantage concurrentiel comparé aux autres. Ça, c'est clair. Vraiment, euh, si on reprend le cas d'un casque virtuel ou mixte ou augmenté qui coûte très cher, que pas tout le monde puisse l'acheter, ok, ça va freiner beaucoup de vos clients au début, mais sur le long terme, il ne faut pas oublier que tant que vous avez cet avantage d'être là depuis le début, de voir comment ça fonctionne, de tester, faire du A/B testing, etc., plus tôt vous allez pouvoir ramener vos clients qui ont besoin de ça dès que le marché sera plus simple à intégrer. C'est ça. Non, je pense que tu as bien résumé la chose, mais au final, on se rend compte que tout est à faire et tout est à créer. Comme on l'a dit, Justement, comme tu dis, tout est à créer. Toi, tu vois comment le fait que, parce que tu es spécialisé dans tout ce qui est crypto NFT, comment tu vois ce monde virtuel pour les marques? Est-ce qu'ils vont être payés en crypto-monnaie? Est-ce qu'ils vont ils vont pouvoir proposer des NFT? On en parlait en off du fait que, imaginons que demain, Nike propose une NFT qui nous permet de recevoir, si on détient cette NFT-là, de recevoir, exemple, une paire de Nike tous les ans en fonction de la NFT qu'on a. C'est ben, en intéressant. fait, ouais, très, très, et encore une fois, comme on est vraiment qu'au début, c'est simple. Il faut s'imaginer la chose comme ça. C'est Bitcoin année 1. C'est aussi simple que ça. Tout le monde spécule, tout le monde dit des trucs, et au final, regarde où il en est le Bitcoin. Il est très haut, on l'attend encore plus haut. Avec tout ça qui arrive, ça va encore, les estimations vont être complètement battues. Donc, ça va être fou. Pour revenir du coup à Nike, en prenant eux pour exemple, parce que c'est les plus concrets étant donné qu'ils se sont déjà mis en partenariat avec, on a vu sur l'écran que tu avais partagé, la boîte Roblox, qui va justement être spécialisée dans ce qui est tout ce qui va être intégration métaverse. En parallèle, ils ont fait un partenariat avec Sandbox, donc ils aiment bien les entreprises en box apparemment. Et, et donc, alors, qu'est-ce que ça signifie ces deux choses? La première, Roblox, ça va être plus sur le côté intégration des produits dans la métaverse avec Roblox. D'un autre côté, Sandbox, ça va être quoi? Sandbox, c'est plus assimilé à de l'immobilier virtuel, donc dans la métaverse. Donc déjà, on voit, ils ont créé des partenariats, ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils font. Ils veulent un pied à terre dans la métaverse et ils vont intégrer des produits dans la métaverse. Ça, c'est une certitude. C'est ça. On peut voir aussi les cas concrets, là maintenant avec le Longchamp, qui a fait un Ouais. partenariat avec Pokémon Go, au final. Ouais, et ça, Oui, c'était avant qu'on annonce la métaverse de Facebook. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mises en place, comme Animal Crossing avec IKEA. c'est Les ça. marques qui commencent déjà à se mettre et à viser les consommateurs du virtuel, hein, que ce soit pour les jeux vidéo, que ce soit bientôt pour la méta, etc. Mais les marques commencent déjà à s'y intéresser et se positionner parce qu'ils savent très bien que dans ce monde-là, ça va très vite, mais surtout, c'est faire du A/B testing pendant qu'il est encore temps et que ça ne coûte pas trop cher. Hein, si on prend Ouais. le cas de, on veut intégrer un marché qui est déjà saturé, faire du A/B testing dessus, ça peut être une catastrophe, comme ça peut fonctionner du jour au lendemain, mais il vaut mieux arriver au début pour pouvoir faire du A/B testing correctement et être là sur le temps, quoi, en fait. Parce qu'on va C'est faire clair. plus confiance à une entreprise qui fait des, des placements dans le monde mixte, on va appeler ça comme ça, depuis longtemps, qu'une nouvelle entreprise qui va essayer de le faire. Parce qu'on ne sait pas si elle va Ouais. pouvoir ramener nos produits, si elle aura l'infrastructure qu'il faut juste derrière pour envoyer le produit dès qu'on a payé en crypto-monnaie, etc. Donc, c'est ça qu'il faut penser. Ouais. Alors, j'aimerais revenir sur deux choses par rapport à ta première question concernant Nike dans un premier temps, par rapport aux produits et autres. Alors, déjà, une chose, il ne faut pas oublier que même s'il y a la métaverse, le monde réel existera toujours. Bah Ça, oui. c'est une certitude. Donc, ils vont garder quand même ce qu'ils font déjà dans le monde réel. Certainement d'une autre façon, mais clairement, ça sera toujours le même principe. Autre chose avec les NFT, par exemple, parce que tout le monde assimile à des œuvres d'art virtuelles. Sauf que c'est faux. C'est assimilé à des œuvres d'art virtuelles actuellement, parce qu'il n'y a que ça à proposer. Mais les produits que Nike pourront proposer pourront être tous sous forme de NFT. Alors, qu'est-ce que ça veut dire NFT au final? Non-fungible token. À l'inverse des crypto-monnaies, qui sont des fungible tokens, d'accord?
c'est-à-dire un Bitcoin, vous en avez un là, admettons. Et admettons, tu en achètes 0,1. Tu peux en acheter 0,1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un token, il peut être divisé. Donc en fait, on peut le diviser en un nombre infini de parts au final. Bon, peut-être pas infini, bien évidemment, mais par rapport à tout ce qui est représenté. Contrairement aux NFT, elles ne sont pas divisibles. Elles ne sont pas fungible. C'est ça en fait le terme fungible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit que ma souris, c'est un NFT, d'accord? J'ai caché la marque. Et la souris, elle est unique. Il n'y en aura pas d'autre. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que grâce à ce NFT, je peux savoir qui détient cette souris. C'est comme si j'avais le certificat d'authenticité de la souris qui me dit appartient à Steven, tel numéro, et il n'y en a qu'une. Comme Je ça. rebondis là actuellement parce que c'est vrai que, imaginons que demain, les marques comme Nike, Adidas, etc., on ne citer que, là, ils vont mettre ce NFT-là pour dire, ah, ça, c'est un produit officiel de chez nous. Et là, il n'y aura plus de débat de est-ce que tu as acheté quelque chose qui est faux, est-ce que c'est la contrefaçon, est-ce que c'est le vrai? Hop, ça va enlever toutes ces questions-là, en fait. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est-à-dire que là, j'ai une souris, bon, bah, c'était la marque Apple. Comment savoir un NFT s'il est vrai ou faux? Et c'est justement grâce à l'authenticité qu'il y a à l'intérieur même du NFT qui est relié à la blockchain. Comme on sait que ça ne peut pas être piraté, comme on sait que ça ne peut pas être changé, c'est un gros avantage pour les marques qui vont se lancer sur les NFT. Pourquoi? On va prendre encore l'exemple de Nike, puisqu'on est sur Nike. Ils lancent une paire de les Jordans. On en a vu plein passer, mais on en a vu plein aussi des fakes passer. Et bien là, il n'y en aura plus. C'est-à-dire que peut-être il y aura un marché noir plus tard de NFT, plus tard, très loin. Mais on saura, juste en regardant, si tu veux, la blockchain du NFT, on pourra dire, OK, ce produit est authentique, il ne peut pas être reproduit et donc vendu au marché noir, recopié, il peut être copié-collé, mais on saura que c'est un faux. C'est On le ça. saura Ben, direct. là, on va pouvoir aussi se dire, les NFT vont permettre à une entreprise de pouvoir certifier que leurs clients sont vraiment leurs clients aussi. Hein. C'est On pourra ça. dire, ah ok, j'ai cet NFT-là qui montre que j'ai acheté chez Nike. Ça va nous permettre déjà de mettre de la poussière pour la marque, mais aussi pour le client, pour qu'il voit vraiment que c'est un client de cette marque-là. Donc C'est ça va ça. être vraiment important, hein, et surtout dans la métaverse, parce que le sujet de la vidéo, c'est vraiment ça, la métaverse. Mais la métaverse va relier les NFT et les crypto-monnaies. Parce que forcément, Tout est lié. voilà, c'est ça. Tu vas acheter ta paire de Nike que tu vas pouvoir toucher, voir via tes lunettes. En crypto-monnaie, tu vas la recevoir chez toi via Amazon ou tu vas la recevoir via un nouveau service Amazon avec un mec avec les casques qu'il faut, et un truc comme ça. Mais en tout cas, tout est connecté. C'est-à-dire que C'est là, ça. hop, tu as acheté avec ton casque, avec tes crypto-monnaies. La personne, dès que tu reçois le produit, tu reçois, oula, 1, 2, 3, 4, tu reçois une NFT qui certifie que tu as acheté ce produit-là chez Nike, tu reçois le produit. Hop, c'est bon, c'est Donc, fini. En fait, c'est je ça. pense que le Il n'y fait de aura plus de pouvoir mettre des contrefaçon. NFT, voilà, c'est Ouais. ça, il n'y aura plus de contrefaçon et Et tu vas pouvoir vraiment vérifier les c'est dires des ça. gens. Parce On qu'une peut, NFT, tu peux regarde, la voler. ouais, il y a eu un exemple qui me revient. Un jour, il y a une œuvre d'art, donc une peinture, une imitation de peinture, ça change tout, qui a été vendue au prix de la peinture réelle. C'est-à-dire qu'elle a été vendue plusieurs millions alors que ce n'était pas la vraie peinture. Ça ne peut pas arriver avec les NFT. Ça veut dire que si aujourd'hui on a un Picasso en mode NFT, eh ben on saura que celle-ci, c'est Picasso qui l'a fait. Et toutes les autres à côté, on saura que c'est pas la bonne. On n'aura plus besoin d'experts qui va regarder la peinture, qui va regarder la date, le truc, l'écriture. Non, c'est fini. Maintenant, vous regardez un numéro avec comme un code barre, hein, et hop, c'est fini. C'est dans la boîte, vendu. Le NFT est authentique et il vous appartient. Et C'est c'est ça ça. surtout. C'est qu'en plus, ça dit que c'est toi, numéro tel, qui a cet objet. Ce qui fait de toi le détenteur officiel et unique de ce produit. Et donc maintenant, si quelqu'un veut te l'acheter, ça passe tout par la blockchain. C'est ça. Donc, c'est aussi l'importance de pouvoir
positionner sa marque dans tout ce qui est métaverse. Ouais. Forcément, demain, il y aura des publicités qui vont être liées à tes activités dans la méta, hein, forcément, hein, on ne va pas se mentir, parce que tout va être lié avec la big data. Donc forcément, si dans la méta, on voit que tu aimes bien le foot, on va te proposer des vêtements de Nike, de Puma et Adidas, par exemple. Et forcément, les marques, ils ont intérêt à se positionner maintenant dessus, parce que le jour où des entreprises vont voir que c'est une opportunité de se lancer, hein, comme avec le dropshipping, bah, ils vont le faire. Ils vont le C'est faire ça. assez rapidement. C'est Donc voilà, ça, mais encore, c'est ça qui est fou, c'est que du coup, maintenant, on ne pourra plus dire on va à Ventimille ou à la frontière espagnole, c'est fini. À moins qu'on aille à la frontière espagnole ou italienne dans la métaverse, mais on peut, en gros, la métaverse, même si c'est du virtuel, on ne peut pas tricher ni mentir. c'est Parce ça. que les données seront là, quoi. Et comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Mais là, ça aura tout son sens. Exactement. Bah, on va finir cette vidéo sur cette phrase-là. Donc là, je pense qu'on a fait le tour, hein. Le branding dans tout ce qui est métaverse, hein, il ne faut pas négliger. On n'a pas encore, hein, testé la méta, hein. Pour l'instant, à l'heure où on en parle, on n'a pas encore testé la méta, mais forcément, ça va être comme ça, hein. On sait très bien que dans un monde virtuel où tu vas mettre des ads, et on parle quand même de Facebook, hein, forcément, ils vont Ouais. mettre des panneaux publicitaires spécialisés dans ce que tu cherches, etc. C'est ciblé, c'est de la big data, c'est normal. Euh, Là, Et ça me avec fait penser à une Steven, chose. Ça me fait penser à une chose. Je rebondis vite fait parce que du coup, c'est vrai qu'en partageant et en discutant, forcément, ça fuse. Et comme on ne connaît pas et qu'on se dit tout est possible, au final, notre idée, elle peut devenir réelle. Et là, je pense par rapport à ce qu'on disait au panneau publicitaire, tu fais un panneau publicitaire en NFT. Ça veut dire que quand tu passes devant ce panneau publicitaire, et admettons, on reste toujours sur Nike, on fait la promotion d'une paire de chaussures qui va sortir. Tu passes devant, tu prends un NFT de ce panneau publicitaire et tu sais que c'est limité à 10 000 exemplaires, par exemple. Et si tu en achètes un en passant devant, donc tu passes devant, tu l'achètes direct, et après tu le reçois de quelconque façon, et bien en gros, c'est énorme pour la marque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la marque, tu n'as même plus besoin de magasin, tu n'as pas besoin de vendeur, tu passes devant, tu l'achètes en direct. Les délais, c'est à la seconde pour la vente, bien évidemment. Et avec des cryptos, ouais. une fois que le stock est épuisé, ça fait du coup que ton produit NFT, donc la chaussure, on va dire, devient rare parce qu'il n'y en a plus à disposition. Et si maintenant quelqu'un veut te l'acheter, ça sera le principe de l'offre et la demande. Donc tout peut prendre en valeur vite fait et à noter que l'entreprise sera gagnante. Pourquoi? Parce que quand les NFT sont vendus et qu'il y a des échanges entre clients, l'entreprise recevra des royalties sur chaque transaction de NFT. Donc c'est énorme. C'est énorme. Franchement, C'est énorme. donc, faut vraiment penser en tant que e-commerçant sur le long terme, la métaverse, parce que, bon, pour l'instant, elle n'est pas encore sortie, mais Ouais. on commence déjà à en parler parce qu'on sait très bien que, voilà, on pense ensemble que ça va être comme ça. Ouais. C'est la suite logique des choses. On Donc, on se dit spécule. que là, c'est maintenant qu'il faut en parler, qu'il faut commencer à apprendre, comprendre comment ça se passe et comment agir lorsque ça va arriver. C'est très bien que le branding, dans les panneaux publicitaires, comme on parle, forcément, tu vas pouvoir faire beaucoup plus de ventes parce que les gens vont devoir être plus connectés. Ouais. Donc, j'espère que avec cette vidéo-là, vous avez appris tout ce qui est branding dans la métaverse. C'est ce qui va se passer dans le futur. Ce n'est pas encore le cas pour l'instant, mais on tenait quand même à vous en parler dès maintenant parce que c'est le sujet actuellement de pas mal de choses. C'est Donc clair. là, n'hésitez pas à rejoindre Steven. Les liens seront dans la description pour voir ce qu'il propose, que ce soit en immobilier, bourse, crypto Crypto, NFT. et NFT, bien sûr. Surtout. Oui, et là, bah, du coup, de mon côté, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette chaîne où je poste du contenu régulièrement chaque semaine. Aussi sur les réseaux sociaux où je poste du contenu régulièrement dès que possible. Là, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc, on va parler de peut-être des SaaS, crypto-monnaies, NFT, comment gérer son équipe. Pour l'instant, je ne sais pas, mais je vous laisse découvrir en vous abonnant. On se dit à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.